À quoi sert concrètement le Human Design et comment s'en servir? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Human Design et notamment où je vais rentrer plus en profondeur par rapport à cette fameuse question. Elisa, maintenant que je connais mon Human Design, qu'est-ce que je fais? Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages et vous savez que vous pouvez également obtenir votre carte de design humain sur mon site internet. J'ai mis le lien dans la description. C'est vrai que cette question, elle m'est énormément posée. Mais Elisa, qu'est-ce que je fais après avoir après que j'ai pu investiguer ma carte de design humain, à quoi est-ce que ça va me servir, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu plein d'exemples pour vous, plein de situations, et du coup vous allez bien vous reconnaître et vous allez surtout bien comprendre. Déjà, le design humain, je redis encore, mais c'est vraiment sur ma chaîne, vous devez tout le temps entendre ça, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est hyper intéressant effectivement d'aller voir dans le livre, d'aller écouter les vidéos sur le générateur, de vous renseigner, mais ce qui va être le plus important pour vous, c'est vraiment de l'expérimenter, de vous dire ok, dans ma vie, ça se présente de telle et telle manière. Je vais vous donner plein d'exemples à travers cette vidéo, j'ai pas forcément organisé comme à chaque fois, j'ai vraiment envie de vous dire ce qui moi m'aurait impacté et ce qui vraiment aussi vient de mes clientes. La première des choses, c'est un exemple très concret qui m'est arrivé la dernière fois avec mon conjoint. Le Human Design, vous savez que quand vous investiguez votre stratégie et votre autorité, quand vous calculez votre carte et marquez stratégie autorité, c'est pour vous une manière de prendre votre décision de manière alignée. C'est pas une question de prendre la bonne ou la mauvaise décision, c'est plus qu'est-ce qui est aligné et juste pour moi ici et maintenant. Parce que prendre une décision, en soi, on va tous faire qu'elle soit la meilleure et c'est de faire que ce soit la meilleure décision pour nous. Donc c'est toujours comment est-ce qu'on voit la vie aussi. Et pour moi, cette idée de bon ou de mauvais, c'est vraiment une histoire du mental parce que vous, ce que vous allez trouver bon, ben moi peut-être que je trouvais mauvais et vice versa. Donc déjà, c'est pour prendre une décision qui est juste alignée pour vous. Et la dernière fois, j'ai parlé avec mon copain et du coup, moi j'ai une autorité sacrale et c'est vrai que peut-être par le passé, j'aurais pu me faire influencer comme j'ai le centre de la tête qui est non défini en HD, je vais vous mettre une photo ici. En gros, il me parlait de quelque chose et si vous voulez, en ce moment, je veux investir dans un projet que je suis en train de faire et il me disait, et ce qui paraissait logique pour lui, bah tu vois, on a ces personnes autour de nous qui pourraient t'aider, qui pourraient faire ça, etc. Et quand il m'a parlé de ça, oh, j'ai eu tellement mal au ventre, et pourtant ces arguments étaient très concrets dans la logique des choses, et tout ce qui est logique et ce que la société veut de logique, ben, j'aurais pu me faire embarquer et me dire, ah ben c'est vrai, il a raison, mon mental, c'est la meilleure des choses, etc. Mais en fait, ça résonnait tellement pas dans mon ventre que c'était comme un ah non. Et heureusement que finalement c'était le et que j'ai respecté ça parce que quelques jours après même lui il s'est dit bah finalement t'as bien fait de prendre cette décision. Si j'avais pas su ça et si j'avais pas écouté mes tripes, peut-être que j'aurais réellement envoyé les fichiers à ces personnes, peut-être qu'ils auraient fait des choses avec les fichiers que j'aurais envoyés, etc. Et du coup, heureusement que je me suis écoutée. Donc ce que je vais vous expliquer par là, c'est que c'est un outil de prise de décision et qui va vous permettre de comprendre comment votre corps il vous parle quand quelque chose c'est pas correct pour vous et au contraire quand quelque chose est correct et quand ça peut être intéressant pour vous de le suivre. Donc le design humain, ça sert à vraiment comprendre comment votre corps vous parle pour prendre une décision qui est juste pour vous. Et quand vous vous référez à votre corps et que vous dites « Ah, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. En fait, mon ventre, ça me faisait trop mal. » Et j'ai dit « Oui, en fait, ça s'est trop mal passé. » Et après, je suis partie dans mon mental et je me suis dit que finalement, de collaborer avec cette personne, ce serait mieux. Alors qu'au début, ben, je l'ai pas senti et je savais pas pourquoi. Et en fait, je l'ai pas senti et j'y suis quand même allée. On a tous et toutes des histoires comme ça. Je suis sûre que même vous, que vous regardez cette vidéo, vous avez des histoires où vous dites mais en fait je le sentais grave pas et j'ai mis mon argent et au final ça n'a pas fonctionné. Donc c'est ça, ça nous aide à sortir du mental. Maintenant, autre exemple. Avec mon fils, que lui il est projecteur, mais dans sa carte du sommeil il est générateur. Donc déjà ça veut dire qu'il y a une distorsion entre son type qu'il est dans l'éveil et son type qu'il est dans le sommeil, que c'est générateur, alors que mon fils il est projecteur. On dit que les projecteurs c'est des gens qui doivent prendre beaucoup de temps de repos pour eux, voilà, qui doivent dans la journée se réguler et pas forcément suivre toutes les activités des générateurs et faire des choses de 8h jusqu'à 23h le soir en se forçant, etc. Donc plus à prendre plusieurs pauses, à bien se reposer, et on peut même dire que c'est des gens qui ont peut-être moins d'énergie, qui sont plus fatigués que la normale, ou qui peuvent être mous, etc. Alors effectivement, dans certains cas, ça peut être la vérité. Mais mon fils, quand je le regarde, je dis mais il est pas projecteur, c'est pas possible, alors que effectivement il est projecteur.
et il ne s'arrête pas, il a tout le temps de l'énergie, donc effectivement on sait aussi que le projecteur il peut amplifier l'énergie des autres, mais l'information que je viens de vous donner à propos du sommeil, elle va être importante. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, il y a plein de gens qui me disaient mais c'est pas normal, il a 3 mois, il ne dort pas, là maintenant il est plus grand donc c'est pas normal qu'il fasse pas les siestes, pourquoi est-ce qu'il se réveille tout le temps, il a peut-être mal au ventre, il a peut-être les dents, il a peut-être des coliques, et j'essayais de lui trouver je sais pas combien d'excuses, mais moi je sais pertinemment que comme il est projecteur dans son éveil, qu'il est générateur dans son sommeil, c'est quelqu'un déjà il peut dormir 20 minutes et il va être pop-pumped up, ça veut dire qu'il va une sieste de 20 minutes parce que moi aussi je suis générateur dans ma carte du sommeil, et après il peut dormir peut-être 30 minutes et être ok, et il a pas forcément une maladie ou il est pas forcément quelque chose qui va pas chez lui. Du coup déjà le fait de savoir ça m'a permis d'être d'être plus confiante, d'être plus apaisée, de pas tenter de l'endormir ou de pas dire oh tu es un bébé, tu dois dormir tant et tant d'heures, alors que lui si je le mets par exemple dans son lit il va continuer à pleurer etc, le forcer à faire des choses. Et aussi que les heures du coucher vont être peut-être plus longues et que ça va être hyper important pour moi d'instaurer cette truc de vraiment le calme, de pas trop bouger ou de pas vouloir se dépenser 10 000 fois avant d'aller dormir, mais vraiment de commencer à instaurer le sommeil pour que petit à petit il continue à diminuer son énergie parce qu'il continue à générer de l'énergie dans son sommeil, et de vraiment comme une routine très diminuée de plus en plus, parce que ça m'est déjà arrivé de le laisser et pour qu'il s'endorme, qu'il joue avec ses jouets et en fait il tombe complètement dans son parc typiquement, mais que la lumière soit éteinte, etc. Et par exemple, les enfants qui sont générateurs manifesteurs, eux, ils vont pas vouloir dormir tant qu'ils n'ont pas fini de générer leur énergie. Donc des fois, ils vont vouloir courir, sauter sur le lit, etc. Alors qu'Aiden, pas du tout. C'est un peu le contraire. C'est vraiment de le laisser diminuer son énergie petit à petit. Et le fait de savoir tout ça, ça m'a comme apaisée. Je me suis pas prise la tête ou autre. Pareil, un autre exemple qui suit moi, définition simple dans mon Human Design, que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de moments de solitude, définition simple, mais en plus j'ai plein d'énergie individuelle où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et c'est vrai que beaucoup de fois, dans mon entourage, avec mes amis ou autres, il y a plein de gens qui comprenaient pas, mais je comprends pas ce besoin d'être tellement seule. Pourquoi est-ce que tu veux être tellement seule tout le temps? Alors que moi, quand j'ai vraiment compris et accepté ça de ma personnalité, mais ça a changé tellement de choses que c'est pour moi des moments vitaux en fait, d'être seule, même dans ma journée, d'avoir ce moment pour moi, que c'est hyper important, où je suis pas avec quelqu'un, où je peux être dans mon aura, et pas de me laisser embarquer, de me dire ouais c'est vrai t'as un problème, tu veux tout le temps être seule, pourquoi, peut-être que t'es quelqu'un qui est pas sociable au final, alors en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que réellement je suis pas, et voilà j'ai vraiment des moments où j'ai besoin de me retrouver, en plus j'ai la porte 22 dans ma carte, que c'est une porte qui a vraiment ces moments effectivement antisocial et besoin d'être avec elle-même, et ça veut rien dire à propos de nous. Donc en fait le fait de savoir sa carte de Human Design, ça permet déjà de mettre beaucoup d'apaisement et juste d'accepter en fait, et de pas rentrer dans le mental et de dire ah je devrais être de telle et telle manière, mais juste de respecter réellement notre unicité. J'ai des clientes qui elles ont la porte 37, que c'est vraiment ce truc de pas vouloir vivre une vie métro boulot dodo etc, qu'elles sont très aussi dans le choc ou dans la provocation. Et en fait, des fois, quand je vois leur carte, je leur dis mais tu peux pas adopter ce type de discours sur tes réseaux sociaux parce qu'il y a un monde entre la personne lisse que tu es en train de montrer et la personne réellement provocante et rebelle que tu es. Typiquement, et j'en ai parlé en story sur Instagram, avec ma cliente qui est manifesteur, que c'est ma cliente manifesteur, elle avait suivi un coaching sur Instagram où c'était une méthode. Tu sais, voilà, tu viens dans le coaching et c'est une méthode que tu appliques et c'est cette méthode-là et pas autre chose. Et c'est vrai que ça peut fonctionner. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des méthodes et ça aurait pu fonctionner pour moi. Mais ma cliente qui est manifesteur, qui a un profil 5-1, qui est émotionnelle avec le canal 12-22, que pour elle, c'est pas du tout déjà manifesteur, on ne donne pas forcément des conseils comme ça. Donc ça permet aussi, en fonction des types énergétiques, d'adapter notre méthode de coaching pour nous en tant que thérapeute, mais aussi comment élever nos enfants en tant que parents. C'est une mine d'or d'informations. Ma cliente, quand elle m'a dit qu'elle faisait du coaching, elle était comme, tu vois, maintenant je fais attention à ce que je dis, les mots que j'utilise, etc. Et en fait, comparé à sa carte de design mind, qui elle est réellement, c'est un monde, c'est vraiment pas du tout la personne qu'elle est, que c'est vraiment une personne qui est rebelle, qui a besoin de s'exprimer dans le moment présent, qui est pleine d'émotions, qui est vraiment dans l'émotion intense quand elle parle, etc. Donc juste adapté comme à quelque chose de très lisse, de pas spontané. Bien évidemment qu'on sait qu'il faut une stratégie et que le contenu il doit aussi être, par exemple, on va pas se demander tous les jours qu'est-ce que je vais publier, donc, mais elle peut
adapter quelque chose qui, elle, va lui permettre d'avoir une stratégie, d'être organisée dans son travail et d'être organisée dans ses publications, et en même temps garder ce côté spontané, émotionnel et rebelle qu'elle est. Donc de réellement montrer qui elle est et pas d'essayer de jouer un jeu, parce que les gens qui vont prendre ses services, ils vont voir une personne sur le compte Instagram, mais après quand ils vont rentrer dans le coaching, ils vont se dire en fait c'est pas la même personne, elle me parle pas du tout comme elle me parle sur Instagram, il y a un problème. Donc ça vous aide à trouver vos stratégies, ça vous aide à vraiment aussi travailler votre personal branding. Si aujourd'hui vous voulez miser sur le personal branding pour votre stratégie Instagram par exemple, vous pouvez apprendre de vraiment à vous connaître, qu'est-ce que vous, c'est vos valeurs, qu'est-ce que vous vraiment vous c'est quoi votre grand message, qu'est-ce que vous voulez communiquer aux autres, etc. Ça peut vous aider à vous positionner là-dessus et aussi à affiner qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez pas montrer. Ça peut vous aider dans votre couple. Moi et mon conjoint, on est tous les deux de définition simple. Et en plus, quand on met nos deux cartes ensemble de design humain, il y a 3 centres qui restent ouverts. Ça veut dire que dans notre relation, on est très... Chacun fait son truc de son côté. Ça veut dire qu'on va pas lancer un business ensemble. Et il y a plein de gens, oh combien de fois, qui nous ont dit « Mais vous êtes trop bizarre, vous faites tout de votre côté. Vous êtes... on dirait que, je sais pas, que... » vous faites rien ensemble et tout, alors que si on fait des choses ensemble, mais c'est juste que on est hyper ouvert, que ce soit dans notre direction qu'on va prendre ou dans la manière de penser ou dans les choses qu'on va faire. Moi j'ai énormément besoin de moments seuls et lui aussi parce qu'on est de définition simple, donc je vais pas aller lui reprocher ça, je vais pas aller lui dire ah t'as encore besoin d'un moment seul, t'es chiant et tout, alors que ben, je peux pas puisque moi-même je suis pareil et même si j'étais une définition triple, ben ça me permettrait de comprendre que lui il a pas le même fonctionnement que moi et que je vais pas m'entêter et me dire que en fait non, le standard d'une relation de couple c'est on doit tout faire ensemble, on doit dormir ensemble, etc. Moi je suis générateur dans mon sommeil, mon copain il est réflecteur. Si je dors avec lui, il va clairement pendant longtemps prendre mon énergie la nuit et peut-être se réveiller plus fatigué le matin. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la carte du sommeil. Donc c'est que des petites choses comme ça mis bout à bout qui vous permet réellement de vivre juste sans l'anxiété mentale. Pas sans l'anxiété mentale, c'est quand même gros de dire ça, mais de nous apaiser réellement et juste d'accepter notre manière de vivre qui est différente, de mettre plus de communication bienveillante dans notre couple, dans notre relation avec notre employé par exemple. Moi j'utilise avec mes employés, avec mes clients pour savoir, je sais qu'un projecteur il va pas être accompagné de la même manière qu'un générateur manifesteur. Un générateur manifesteur, typiquement, il achète une formation en ligne, il va détester que le contenu il soit mis, par exemple, toutes les 2 semaines, je délivre un contenu. Il va pas du tout aimer ça. Le générateur manifesteur, il veut le contenu, il veut aller vite, il veut aller dans les informations, tac, 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 l'efficacité. Le projecteur, ça va peut-être pas être pareil. Encore une fois, il faut regarder l'entièreté des cartes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vous permet réellement d'adapter votre méthode de coaching. Et aussi, par exemple, avec la carte du sommeil avec mon conjoint, que lui, il est réflecteur dans son sommeil, moi, je suis générateur, il amplifie toute mon énergie. Et une fois, il m'a dit, punaise, mais en fait, il y a des fois que je me réveille, on dort ensemble, mais je suis complètement fatiguée, je sais pas pourquoi. Ben, parce que, typiquement, il amplifie mon énergie que moi, je peux générer la nuit. Et pareil, mon fils, il est générateur dans son sommeil, comme je disais, il bouge énormément la nuit, etc. Donc, ça me permet toutes ces choses-là, plus de communication bienveillante, de se connaître, d'affiner ses stratégies sur les réseaux sociaux, sa stratégie marketing, la manière dont on va organiser son temps, la manière dont on va s'organiser tout court. Enfin, moi, je sais que j'utilise pour plein de domaines de ma vie. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous en avez retenu des choses. Partagez-le moi dans les commentaires. Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire. Encore une fois, pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages. Vous savez que ça m'aide énormément. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.